Depuis 2016, le gouvernement travaille à réinventer la roue. Si des avancées notables ont été enregistrées dans le domaine de l'énergie électrique, de l'eau, du travail et de la fonction publique, de la santé, il y a également à se frotter les doigts pour ce qui est du tourisme. Patrice Talon et son ministre Jean-Michel Abimbola œuvrent à la concrétisation de l'ambition du gouvernement pour le secteur, celui de faire du tourisme une filière de développement économique créatrice de richesse et d'emplois, valoriser les projets touristiques qui constituent à positionner le Bénin comme une destination du tourisme écologique, expérientiel et de découverte. Au fil des années, le Bénin se métamorphose et se révèle à la face du monde. Les Béninois, notamment ceux résidant à Cotonou, n'avaient pas fini de magnifier le nouvel aspect de la route des pêches, celui du boulevard de la Marina, quand est venu s'ajouter les magnifiques statues de Bioguera, Amazon et Jardin de Mathieu érigés à des zones stratégiques de la ville. Le travail gouvernemental ne s'est pas limité à cela. Le projet d'aménagement d'une station balnéaire d'exception à Avlekété dans la commune de Ouida a également pris son envol. Les autorités s'évertuent à l'aménagement de l'arrondissement d'Avlekété pour le développement de l'offre du tourisme balnéaire et de l'écotourisme. Sur les 45 projets phares du PAG 2021-2026, 6 sont réservés au secteur du tourisme. Parc de la Pandjari, Cité lacustre de Ganvier, Pôle Abomey Porto-Nouveau, Tourisme Premium, Tata Somba, cité historique de Ouida, station balnéaire. Il y a eu la création de l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme, considérée comme l'épine dorsale de la promotion patrimoniale et touristique dans le pays. Depuis lors, la plus grande réserve animalière de l'Afrique de l'Ouest part à la conquête de ces touristes perdus. Le parc de la Pandjari vit à l'ère des réformes du nouveau départ et sa flore et sa faune sont passées aux mains des professionnels de la gestion des parcs. Une révolution s'opère au niveau du parc de la Pandjari depuis la reprise de cet espace par l'organisation African Park. Entre autres défis à relever, la réhabilitation à l'identique de la place aux enchères et du mémorial de Zomboji dont les travaux sont déjà achevés. La réhabilitation du monument de la porte du non-retour qui sera achevée au prochain trimestre de l'année 2022 et les travaux d'aménagement de la route de l'esclavage qui sont en cours. Cette année même, il sera mis en service le Musée international de la mémoire et de l'esclavage à Ouida au sein du Fort français. Dans ce Fort français, la maison du gouverneur est déjà totalement achevée et le volet patrimonial de l'exposition publique diptyque va rejoindre Ouida. Pour ce qui concerne la construction du palais royal de Niki, les études sont achevées. La sélection de l'entreprise est en cours et les travaux débuteront au second semestre de l'année 2022. Malgré son potentiel touristique exceptionnel, le Bénin est logé parmi les derniers pays au niveau de l'indice de développement touristique de l'Organisation mondiale du tourisme jusqu'à un passé récent. Mais une aube nouvelle s'élève sur le secteur à la faveur des projets qui se déploient çà et là du nord au sud du pays. Pour y arriver, il a fallu des réformes et un investissement conséquent. Mais les Béninois ont dû attendre des décennies après les indépendances.